Bonjour, bienvenue sur objectifmoto.com pour la présentation de la Kawasaki Z1000 2014. 4 cylindres, 1043 cm3, mais surtout 142 chevaux à 10 000 tours minute. Et un couple de 111 Nm à 7300 tours minute. Un vrai bâton de dynamite pour faire parler la foudre. Il faut dire, ils n'ont pas chômé les ingénieurs des verres. Nouvelle admission d'air pour un meilleur son, une boîte à air entre les poutres du cadre, avec un système Cool Air qui amène l'air frais via les entrées dans les carénages latéraux. Vraiment du beau matériel. Pour l'échappement, on retrouve aussi une chambre de tranquillisation des gaz sous le moteur pour centraliser les masses, permettant aussi 2 silencieux courts de chaque côté, alors que les corps d'injection, eux, ont été abaissés. Une longueur des piles d'admission raccourcie qui offre une meilleure réponse à mi-régime. Tout bénéfice pour le comportement moteur. Dans la pratique, il y a des watts partout. La Z1000 pousse aussi fort en bas qu'en haut, et avec une sonorité qui ne demande qu'une seule envie, accélérer encore plus fort. Heureusement, la partie cycle est à la hauteur aussi, du moins si la route est en bon état. Pourtant, Kawa n'a pas lésiné sur les moyens, avec une fourche avant de 41 mm, avec de gros pistons dans celle-ci, et des réglages séparés par la précharge à gauche et la détente à droite. À l'arrière, c'est une suspension de type Backling, avec un amortisseur en position horizontale. Lui et la fourche avant sont bien entendu dotés de multiples réglages. Sur une route lisse, c'est un délice tout simplement. Et il faudra bien la brusquer pour la prendre en défaut. Sans doute que certains y arriveront. Il faut croire que notre niveau de pilotage et nos exigences ne sont pas aussi élevés. Il faut dire que sans assistance électronique, et oui, pas de cartographie, pas de contrôle de traction, juste l'ABS, le pilote a du boulot pour garder la roue avant au sol, et aussi jongler avec les 221 kg du monstre. Et oui, quand même, 221 kg. Face aux nouveautés allemandes, autrichiennes et italiennes, elle aura du mal de tenir le rythme. Là où ça se corse, c'est surtout quand la route se dégrade. Les suspensions font presque rebondir la moto, avec des retours secs et peu agréables dans le guidon et la selle. Parfois vraiment inconfortable. Évidemment, on n'est pas sur une GT. Moto sportif oblige, il faut des suspensions dignes de ce nom. Mais c'est vrai que parfois, on aimerait bien un peu plus de confort. Côté freinage, avec l'ABS, pas de souci, la Z1000 freine très fort, surtout de l'avant. Des étriers monoblocs à fixation radiale et leurs 4 pistons pincent des disques wave de 310 mm, alors qu'à l'arrière, on retrouve seulement un 250 mm et un seul piston. On sent nettement la différence. L'arrière aurait d'ailleurs pu freiner un peu plus fort, même si l'avant suffit la plupart du temps. Vous prendrez quand même garde à ne pas tirer trop violemment sur le levier, pour ne pas vous bouffer le guidon. Et oui, elle freine fort.
Justement, on arrive à un chapitre qui fera débat pour la Z1000. Tout le monde s'accorde plus ou moins sur l'efficacité du moteur et de la tenue de route, même avec un rayon de braquage ridiculement grand et un guidon qui vient presque taper dans le réservoir. Jusque-là, tout le monde est plus ou moins du même avis. Par contre, le look hyper manga a un effet on-off. Certains apprécient, certains en sont fous, d'autres par contre détestent. Ramassée sur elle-même, 1435 mm d'empattement seulement, et un avant limité à sa plus simple expression, avec une tête de fourche au look futuriste. Juste derrière cette tête de fourche, un tableau de bord lui aussi concentré et compact, entièrement digital, avec originalité, un contour en deux parties, ici à gauche de 1000 à 3000 tours. Au-dessus, vous passerez ici sur des LED blanches de 4 à 11 000 tours. La vitesse, bien entendu, une jauge, c'est toujours pratique. Moins pratique par contre, vous pouvez afficher ici en bas différentes informations, l'autonomie restante, la température de votre refroidissement, l'heure, évidemment le kilométrique, ainsi que deux partiels, mais aussi la consommation instantanée et la consommation moyenne. Ici, 6 litres et demi lors de cette balade-ci, une balade plutôt tranquille, ce qui garantit aux 17 litres du réservoir une assez bonne autonomie. Évidemment, plus vous serez gourmand sur l'accélération, plus votre consommation augmentera. Tout à fait logique. Enfin ici, 6 litres et demi, on a été relativement raisonnable. On aurait sûrement pu faire moins. Vous verrez en roulant, il y a aussi le sigle Eco qui apparaît comme sur les autres Kawasaki, vous garantissant normalement d'une économie de carburant, à condition de ne pas rouler trop vite ou de ne pas être trop nerveux sur la poignée de gaz. Donc derrière le réservoir, une selle ici à peine rembourrée, mais au confort finalement suffisant pour ce roadster. On n'est plus gêné par les suspensions que par le confort de la selle. Par contre à l'arrière, et oui c'est une illusion d'optique, ceci n'est pas un capot de selle. Non, non. C'est bien de la mousse. C'est la selle pour le passager ou la passagère. Eh bien, on va la plaindre un petit peu parce que cette selle arrière, eh bien, c'est assez rigide, plutôt dur. Faut dire, il n'y a rien en dessous non plus. On n'est pas sur une GT, d'accord, mais elle risque quand même de s'en plaindre assez rapidement. Juste sous celle-ci, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, aussi un feu arrière à LED, très bien intégré dans la moto. Pour le porte-plaque par contre, on n'a toujours pas trouvé de solution pour faire quelque chose de beau et d'agréable. Tsugomi, c'est ainsi le nom japonais qui décrit ce coup de crayon. Un mot utilisé pour une personne ou un objet qui inspire la crainte. Comme si cette Z1000 était un monstre tapi dans votre garage, prêt à bondir et avaler les kilomètres. Voir vos potes à la prochaine arsouille. Non, en fait, j'ai rien dit parce que... Non, l'arsouille, c'est mal. On peut pas, interdit. Alors, oui, bon, il faut croire que je suis un peu aussi atteint par cet esprit de la Z1000. Il faut dire qu'un look bestial comme celui-là, ça passe pas inaperçu. On la remarque. En plus, on l'entend. Et pour ne rien gâcher, elle roule bien et vite. Que demander de plus? Le rapport engagé au tableau de bord, peut-être. Une selle un peu plus confortable, ça pourrait se faire. Probablement peut-être des suspensions un peu moins sèches, qui renvoient un peu moins d'à-coups sur des routes en mauvais état. Et oui, en Belgique, malheureusement, il faut composer avec. Probablement qu'à la conception, les ingénieurs ne viennent pas rouler en Belgique, juste pour voir l'état de nos routes. C'est dommage, ça serait sûrement une très bonne école. Comptez 12 399 € en version standard, 12 599 comme ceci en spéciale édition. Et comme vous avez pu le constater, nous avons en option les silencieux Akrapovic ici en carbone. Comptez encore 1400 de plus
pour la paire de silencieux. Voilà, c'était Diabolocile pour objectifmoto.com. J'espère que cette brève présentation vidéo vous a plu. Restez avec nous, il y aura d'autres essais, d'autres motos, peut-être bien aussi quelques événements que nous présenterons au cours de cette saison-ci. Suivez donc notre actualité, retrouvez tous nos articles sur le site et mes vidéos sur la chaîne YouTube d'objectifmoto.com. À très bientôt!